Ça, c'est une question très large, mais c'est la première question que les entreprises doivent se poser avant de faire sa philosophie de rémunération ou la politique de rémunération. Il y a certains facteurs macroéconomiques ou macro qu'on doit prendre en considération, comme la taille de l'entreprise. Plus l'entreprise est importante en termes de taille, plus on peut s'attendre à ce que le CEO ou le chef des finances ait une rémunération importante versus une entreprise de plus petite taille. Comme par exemple, on peut s'attendre à ce que le CEO de ExxonMobil ait une rémunération plus importante que le CEO de Petro-T, par exemple. Outre la taille de l'entreprise, il y a l'industrie de l'entreprise également qu'on doit prendre en considération. Il y a des industries qui ont des pratiques de rémunération très généreuses, comme par exemple le secteur financier a des pratiques de rémunération plus généreuses que le secteur du commerce au détail. Donc, lorsqu'une entreprise veut déterminer sa rémunération, elle doit se comparer à des entreprises de taille comparable dans des secteurs d'activité similaires et dans des géographies similaires également autant que possible. Parce que les pratiques de rémunération sont différentes au Canada versus aux États-Unis ou en Europe. Donc, je dirais que c'est les 3 grands critères que l'entreprise doit prendre en considération. Quelque chose qu'on entend de plus en plus parler, les startups. Une entreprise en démarrage va avoir une pratique de rémunération très différente d'une entreprise mature. Par définition, une entreprise en démarrage a peut-être moins de liquidité, moins de cash flow qu'une entreprise mature. Donc, l'entreprise en démarrage ne pourra pas se permettre de payer des salaires ou des bonis exorbitants. Donc, généralement, ce qu'on voit pour les startups, c'est que la rémunération va être plus basée sur des actions ou des options d'achat d'actions. Donc, moins de liquidité à court terme, mais les dirigeants ou les membres de conseil d'administration vont pouvoir faire de l'argent si la valeur de l'action de l'entreprise décolle. Pour une entreprise plus mature, généralement, on voit des pratiques de rémunération standard. Un salaire, un boni annuel, des régimes d'intéressement à long terme, régime de retraite, d'assurance collective, ainsi de suite. Donc, clairement, la phase de maturité de l'entreprise va influencer la politique de rémunération et la façon de déterminer la rémunération. Une entreprise listée en bourse versus une entreprise privée va avoir des pratiques de rémunération différentes et des quantums de rémunération différents également. Au jour le jour, on voit clairement que les entreprises listées en bourse, pour les postes clés, là, vraiment chef de la direction, chef des finances, ont des pratiques de rémunération plus généreuses que les entreprises privées. Puis ça peut très bien s'expliquer par le fait qu'une entreprise listée en bourse, les hauts dirigeants ont plus de responsabilités, entre guillemets, étant donné qu'il y a des investisseurs externes, ils doivent faire des appels conférences réguliers avec les investisseurs. Plusieurs documents doivent être fournis à chaque année. On parle du rapport annuel, la circulaire de direction. Donc, il y a beaucoup de tâches et de responsabilités supplémentaires et de stress également rattachés à ces hauts dirigeants. Donc, ce qu'on voit, nous, au jour le jour, c'est en effet des pratiques de rémunération plus généreuses pour les entreprises listées en bourse que les entreprises privées.